Restez fidèles au programme de la 7 TV, mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec Grégoire. Bonjour, Chaim Rafidé, au sommaire de cette édition. Suite à son adoption par la majorité des députés, la loi organique portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a donc été promulguée. Des questions se posaient alors quant au sort du règlement intérieur de l'hémicycle. Après sa révision par les députés pour les 7 sages, toutefois, tout est en règle avec la Constitution. Les détails en début d'édition. Et pour terminer, ils l'avaient dit, ils l'ont finalement fait. Les députés de l'opposition réunis au sein de Benno Bokk Yakaar ont déposé hier la motion de censure contre le gouvernement. Pour la députée Aïssatou Ndiaye, c'est une sorte d'alerte pour le régime en place. Voilà pour l'essentiel des titres de ce journal. Nous passons à présent au développement. Nous le disions à l'instant, suite à son adoption par la majorité des députés, la loi organique portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée et publiée au journal officiel après avis favorable du Conseil constitutionnel. Charline Nalé, cette sage, trouve que la dite loi ne souffre d'aucune anomalie. La procédure est régulière et aussi elle est conforme à la Constitution, dit Mamadou Kanté. Je peux vous assurer que la loi organique portant modification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été promulguée après avis favorable du Conseil constitutionnel. Lorsque le ministre de la Justice, garde des Sceaux, en a parlé à l'occasion des débats de la deuxième session extraordinaire de l'année, les députés de Benno Bokk Yakaar étaient parmi les plus heureux. Une joie immense de la majorité parlementaire qui traduit leur impatience d'accueillir le chef du gouvernement Ousmane Sonko pour sa déclaration de politique générale. Ce dernier, ayant voulu que certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée soient modifiées, n'a apparemment plus de contraintes. Après une première session extraordinaire lors de laquelle les députés ont acté à la majorité cette modification, le Conseil constitutionnel valide avant que le président de la République ne promulgue et publie au journal officiel. Juridiction compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel a donc rendu une décision favorable après avoir été saisi par le président de la République. Rien d'anormal à signaler. La procédure d'adoption à l'Assemblée nationale est régulière et la dite loi officielle. Juridiction compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois, le Conseil constitutionnel a donc rendu une décision favorable après avoir été saisi par le président de la République. Rien d'anormal à signaler. La procédure d'adoption à l'Assemblée nationale est régulière et la dite loi organique n'est pas contraire à la Constitution. La publication de cette loi organique relance ainsi le débat de la DPG du Premier ministre à l'hémicycle. On reste à l'Assemblée nationale sur la posture adoptée. La députée Aïssatou Ndiaye affirme que la majorité parlementaire est dans sa logique restée fidèle à elle-même en rejetant le projet de loi de dissolution du HCCT et du CSE. Selon cette dernière, ce projet est motivé par des raisons politiques. De plus, il fallait engager ainsi au préalable les discussions entre l'exécutif et le législatif. Le président du groupe l'a annoncé hier. Parce que c'est ce que j'ai dit hier. Je me suis dit qu'un Premier ministre qui ne respecte pas les députés, c'est un Premier ministre qui ne respecte pas le peuple. Et nous, comme on représente le peuple et on est là pour le peuple, si un Premier ministre ne respecte pas ses députés, il faut qu'on le montre. Et la voie que ces autorités ont prise, on ne peut pas avoir un programme, avoir le Haut Conseil des collectivités locales, territoriales, et vanter aux Sénégalais, au référendum, leur dire qu'on peut avoir maintenant une institution qui fera une liaison entre le pouvoir central et le pouvoir local et venir aujourd'hui dire que le Haut Conseil des collectivités territoriales est une institution budgétivore. Le Conseil économique, social et environnemental existe depuis 1961. Donc ça prouve que c'est une institution très importante dans le landerneau politique sénégalais. Et c'est ce qui a motivé notre rejet d'hier et la forme aussi du projet de loi. Parce que je l'ai dit hier, le projet de loi, quand on l'a su, le président de l'Assemblée, comme tous les députés, l'avons su sur les réseaux sociaux. Et on s'est dit, en tant que représentant du peuple, si le président de la République veut faire passer un projet de loi, il faut des discussions, surtout une réforme constitutionnelle.
et voir avec les présidents de groupes parlementaires, leur dire qu'est-ce qui motive ce projet de loi. Et là, on pouvait comprendre, s'il y avait une discussion, on pouvait comprendre, peut-être laisser passer sur l'intérieur. Mais ce qu'on pensait hier, c'est que ce qui motive ce projet de loi, je pense que c'est juste politique. On reste avec ce projet de loi. Il est également critiqué par la Confédération pour la démocratie et le socialisme qui a donc vivement critiqué la démarche des nouvelles autorités. Bien sûr, selon ses membres, la rationalisation des charges de l'État ne peut ainsi se limiter à la dissolution de ces deux institutions. L'actuel gouvernement ne laisse entrevoir aucune ligne claire quant à la politique qu'il entend mener au-delà des slogans. Tel est le point de vue de la Confédération pour la démocratie et le socialisme Njariñ Askan Wi. Selon eux, ces nouvelles autorités n'ont encore posé aucun acte majeur qui pourrait donner de l'espoir aux Sénégalais. Le gouvernement du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est dangereux. En dépit de la volonté du nouveau président de la République de se hisser à la hauteur de ses charges, il y a qu'il se trouve décalé de ses compatriotes, laissant penser, pour utiliser un euphémisme, qu'il règne sans gouverner. Ils soutiennent que le Premier ministre doit décider de se départir de ses habits d'opposant pour prendre à bras le corps les aspirations et difficultés de ses compatriotes. Tous ou presque constatent que 5 mois après son installation, le pouvoir, plutôt que de s'atteler à donner satisfaction aux populations, se gargarise d'incantations et de menaces. Mais disons-le de façon nette et claire, ce gouvernement donne le sentiment d'être incapable, véritablement incapable de prendre en charge les problèmes des Sénégalais. Par rapport à la situation de la presse, le CDS semble ne pas comprendre le refus de moratoire du gouvernement. Comment comprendre, entre autres actes, le refus de moratoire, le gel des créances, le gel de l'aide à la presse 2024, la résiliation des contrats publicitaires, pour ne citer que ces exemples. Si ce n'est pas une politique d'étouffement de la presse, ça y ressemble fort. La Confédération pour la démocratie et le socialisme entend bien mener des activités et exprime par la même occasion sa solidarité au peuple palestinien martyr. Pendant ce temps, depuis sa nomination en tant que Premier ministre, Ousmane Sonko, lui, est très attendu pour sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Pour cette confédération pour la démocratie et le socialisme, si tant est que la volonté est donc de réduire le train de vie de l'État, il faut faire mieux et plus en déclinant d'abord la vision et l'orientation du dit projet. Pour nous, il faut que le pouvoir décline sa vision. On nous a beaucoup parlé de projets, on ne l'a pas encore vu. Et vous savez, nous n'allons pas juger son comportement ou ses intentions plus exactement. Nous nous limitons simplement à constater les faits. Il ne veut pas venir. Il avait évoqué, vous le savez, un certain nombre d'arguments. Un premier argument, c'était de dire que le règlement intérieur n'était pas à jour. Le règlement intérieur est mis à jour. Et j'ai appris hier, à la fin de la discussion, le ministre dire que la loi a été promulguée. Si elle est promulguée, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème pour que le Premier ministre vienne faire sa déclaration de politique générale. Et sur ce, après avoir annoncé leur motion de censure contre le gouvernement, les députés de l'opposition sont hier passés à l'acte. Et bien sûr, pour la députée Aïssatou Ndiaye, c'est une sorte d'alerte pour le régime en place. Membre du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, elle pense qu'il est temps que les nouveaux dirigeants revoient leur position. Le président du groupe l'a annoncé hier. Parce que c'est ce que j'ai dit hier. Je me suis dit qu'un Premier ministre qui ne respecte pas les députés, c'est un Premier ministre qui ne respecte pas le peuple. Et nous, comme on représente le peuple, et on est là pour le peuple. Si un Premier ministre ne respecte pas ses députés, il faut qu'on le montre. Et la voie que ces autorités ont prise, ce n'est pas la bonne voie. Ce que je pense, parce que tout le monde sait que c'est difficile actuellement, la conjoncture économique, c'est partout, dans tous les secteurs au Sénégal. Donc il faut qu'on les montre, qu'on leur dise que c'est une sorte d'alerte pour leur dire que cette voie-là que vous avez prise, ce n'est pas la bonne voie. Il faut changer de voie.
Incident, retour sur la journée d'hier où les députés de Benno Bokk Yakaar ont déposé cette motion de censure sur la table du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, compromis par le président de leur groupe parlementaire, Abdoumbo. Une manière donc pour le député libéral de répondre au manque d'élégance de ce régime qui ne cesse ainsi de poser selon lui des actes allant dans le sens de les mettre en mal avec l'opinion. Djibril Diallo. C'est un nouvel épisode du bras de fer qui dure depuis plusieurs semaines entre le nouveau régime et Benno Bokk Yakaar, l'ancienne coalition au pouvoir dissoute ce lundi par l'ex-président Macky Sall. L'opposition majoritaire dans l'hémicycle qui agitait la menace d'une motion de censure contre le gouvernement est passée à l'acte ce mardi. Après le dépôt, le président de l'Assemblée nationale l'examine pour voir est-ce que la motion de censure est recevable, est-ce que c'est pas recevable. Bon, maintenant, puis ensuite le président notifie à l'auteur de cette motion de censure pour lui donner exactement la position du bureau. L'Assemblée nationale peut provoquer la démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure, conformément à l'article 86 de la Constitution. Mais pour que la motion soit recevable, elle doit être revêtue de la signature d'un dixième des députés, soit au moins 17 parlementaires. Les débats se tiennent 48 heures après le dépôt. Problème, la session ordinaire de l'Assemblée nationale est clôturée depuis le 29 juin dernier. Alors, l'ouverture d'une nouvelle session extraordinaire s'impose. Impérativement, il va falloir ouvrir une troisième session, parce que c'est une session extraordinaire. Vous ne pouvez pas aujourd'hui déposer une motion de censure fixée par des délais par la Constitution, l'article 86, 2 jours après le dépôt où le débat doit se tenir, et alors que l'Assemblée est en vacances. Si la motion est validée, les députés seront convoqués le mercredi en session extraordinaire pour l'examiner. Et si elle est adoptée par la majorité, Ousmane Sonko devrait immédiatement remettre la démission du gouvernement au président de la République. Hors politique à présent, le ministre de la Pêche et de l'économie maritime a visité les 3 quais de pêche de Mbour, à savoir Joal, Pointe-Sarène et Mbour. Beaucoup de problèmes ont été constatés. Entre autres, l'assainissement, l'érosion côtière et des chambres froides non fonctionnelles. Le point avec Djibi Diomdiaye. Joal, Pointe-Sarène et Mbour, 3 quais de pêche visités par le ministre de la Pêche. Ces infrastructures présentent des problèmes d'assainissement, l'érosion côtière et des bâtiments délabrés. L'autorité rassure les acteurs face à cette situation. Nous avons déjà commencé par visiter Joal, ensuite Pointe-Sarène, avant de venir ici. Et comme vous l'avez si bien dit, il y a partout, on a noté des problèmes. Par exemple, pour le cas de Joal, nous avons vu qu'il y a des problèmes d'assainissement. Également, quand nous sommes arrivés à Pointe-Sarène, nous avons vu l'érosion côtière, l'avancée de la mer. Le quai est presque englouti. Et ici aussi, quand nous sommes venus également, on nous a signalé les problèmes également qu'il y a au niveau des infrastructures qui sont un peu vétustes et qu'il faut effectivement rénover. Nous avons pris bonne note par rapport à tout cela. Également, nous avons eu à parler avec les femmes et pour connaître un peu leurs problèmes, les femmes transformatrices et les marieuses également, qui ont besoin d'être accompagnées par rapport à un certain nombre de situations. Des chambres froides non fonctionnelles et la rénovation des quais de pêche restent les priorités du ministre. La responsabilité du ministère d'accompagner pour le conditionnement des produits. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nous traversons en général 2 types de périodes. Il y a les périodes d'abondance, mais il y a également les périodes de pénurie. On voit des fois qu'il y a tellement de poissons qu'on jette le poisson au niveau de la plage ou bien qu'on le vend à un prix vraiment qui n'est pas très élevé. Mais je pense que c'est l'utilité des chambres froides de permettre de conserver ces produits-là pour qu'en période de pénurie, qu'on puisse approvisionner le marché national. Parce que c'est important pour la nouvelle politique du gouvernement. Notre priorité, c'est l'approvisionnement du marché national. Dans le département de Mbour, les différents quais de pêche présentent des problèmes d'insalubrité et d'érosion côtière. Les acteurs se croisent les doigts en attendant les engagements du ministre. Pendant ce temps, le collectif national des impactés du terre court toujours derrière l'APIX qui, d'après eux, refuse de s'aligner aux recommandations de la banque. Cette dernière avait d'ailleurs donné ordre de rétablir les ménages, les brocanteurs et commerçants ayant donc perdu leurs biens dans le géant du projet de ce terre. Parce qu'au moins, il a osé
toucher du doigt là où ça fait mal, comme on dit. Comme par exemple, il a parlé de surcoût. Dans ces surcoûts, il y a deux parties. Une partie qui concerne les entreprises et une autre qui concerne les réclamations. De ces réclamations, le surcoût total, ça tourne autour de 315 milliards. 315 milliards. Sur ces 315 milliards, 95 milliards concernent les réclamations, d'après les chiffres qu'il a avancés. Et nous, nos experts avaient fait déjà en amont cette évaluation. Et le montant qu'il a lancé et ce montant qu'on réclamait ne sont pas nous. Si le projet en est jusque-là, c'est puisqu'on s'est battu convaincre la banque avec des preuves palpables. Il est hors de question et que ce que nous ne permettrons à personne de faire quoi que ce soit sans notre présence. Et puis cette colère également de plusieurs candidats de l'examen de certification pour le diplôme d'état d'assistant infirmier. Face à la presse, hier après-midi, ces étudiants ont crié au scandale et accusé le ministère de la Santé d'avoir enlevé leur nom de la liste des admissibles. On avait fait notre examen d'état en mois d'avril passé, le 5 avril passé. Et la délibération des résultats, des premiers résultats, ont été délivrés le 30 mai. Mais la liste des admissibles, les étudiants qui ne voient pas leur nom sur cette liste-là sont appelés à faire, à subir les épreuves de la deuxième section. Depuis lors, depuis 2 mois d'attente, nous étions là en attente, faire des révisions, matin, midi, soir, réviser. Cette deuxième section se tiendra mercredi, demain, Inch'Allah, mercredi. Nous étions prêts à faire les épreuves du second tour qui doit se tenir demain. À notre grande surprise aujourd'hui, on nous a fait délivrer une autre liste pour nous dire que nous, plus de 100 étudiants au Sénégal, plus particulièrement à Dakar, que nous, on ne fera pas ces épreuves-là. Donc on lance un appel au gouvernement, on lance un appel au ministre de la Santé de revoir les choses, de régler cette situation-là pour qu'on puisse faire nos... En milieu éducatif, toujours avec cette rencontre de partage avec l'ensemble des parties prenantes de l'université Iba Der Thiam de Thiès dans le cadre d'une tournée, dénommée le Gouva-Tour pour présenter le projet novateur qui est le Gouva-Temps. Une initiative bien sûr du ministère de la fonction publique et de la réforme du secteur public et une transformation systémique de l'administration. Ibrahima Baldé, coordinateur du programme d'appui que je vous propose de suivre. Pour des solutions adaptées aux services publics, pour des solutions adaptées aux populations sénégalaises, pour des solutions adaptées à l'environnement de notre pays, il n'y a rien de plus normal que d'aller chercher les jeunes étudiants sénégalais pour les penser, les élaborer et les développer et les proposer au service public. Nous sommes un espace de facilitation pour toute l'administration et nous essayons d'identifier partout où ça existe de jeunes Sénégalais bien formés et aptes à offrir des solutions pour leur pays et ainsi participer au changement systémique de notre nation. Donc nous sommes aujourd'hui très fiers, après Dakar, d'être passés à Thiès. Nous avons trouvé ici une équipe jeune, dynamique, autour du professeur Ndiaye, extrêmement motivée, et nous sommes absolument étonnés de tout ce qui se passe ici et que nous étions loin d'imaginer. On termine très rapidement avec une note de sport. L'équipe nationale U18 de basket masculin disputera ce mercredi son premier match de groupe face au Mali. Ce sera à 15h30. Et pour cette 22e édition de l'Afro-Basket donc organisée en Afrique du Sud, les hommes de Sœur Parfaite Adjuvant veulent donc entamer le tournoi par une victoire. Toutefois, bien que le Sénégal dispose d'un effectif avec des jeunes talents, ce match contre le Mali s'annonce assez périlleux. Après le Mali, le Sénégal affrontera la Côte d'Ivoire avant de jouer face au Cameroun. Et sur ce, place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les quotidiens parus ce mercredi traitent en priorité la motion de censure enclenchée par la coalition de l'opposition Benno Bokk Yakaar dans le but de destituer le Premier ministre Ousmane Sonko. Motion de censure, Abdoumbo passe à l'acte titre le journal Vox Populi. Benno active la destitution de Sonko, écrit Tribune. Dans un jeu de mots, le quotidien parle de motion censure et il s'agit d'un mortal combat acte 2. Tout cela
fait dire au journal LAS que Sonko est sur siège éjectable. Sud Quotidien précise que la motion de censure contre le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko est désormais sur la table du président de l'Assemblée nationale. Dans les détails, Vox Populi explique que la motion de censure est la résultante du débat qui s'est déroulé lundi à l'Assemblée nationale avec le vote du projet de loi portant dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Vox Populi donne la parole à l'ancien député Doudou Wade qui précise que la motion de censure peut tenir en 5 jours. En effet, selon Critique, les députés de Benno Bokk Yakaar ont officiellement saisi le président de l'Assemblée nationale pour déclencher la procédure devant aboutir, en cas d'adoption, la remise immédiate de la démission du gouvernement au président de la République. D'ailleurs, Source A informe que la plénière pour l'examen de la motion de censure est attendue au plus tard vendredi. Le journal explique cette rapidité dans la procédure par l'absence de commission technique en l'espèce, la conférence des présidents se limitant seulement à fixer la date. L'Observateur, le quotidien du groupe Futur Média, fait noter les risques d'un coup fatal et les incidences sur l'image de la démocratie. L'Observateur estime que les enjeux liés à cette motion de censure sont très politiques et sont liés à des intérêts intrinsèques à chaque camp. Le journal Enquête, qui parle du jeu et des enjeux de la motion de censure, fait retenir que le rejet du projet de loi et la motion de censure annoncée par Benno Bokk Yakaar pourraient plonger le pays dans une situation politique incertaine. En tout cas, le journal Les Échos précise que la procédure pour examiner cette motion de censure pourrait être enclenchée aujourd'hui ou demain. Et Les Échos fait savoir qu'en cas de vote favorable à la motion de censure, Sonko est obligé de démissionner. Si la motion de censure obtient 83 votes favorables, comme lors de l'examen du projet de loi portant dissolution du HCCT et du 16, Ousmane Sonko sera obligé de remettre sa démission au président de la République. Mais ce dernier a la latitude de le reconduire, fait observer la publication. Mais pour Sud Quotidien, la tâche ne sera pas de tout repos, car au Sénégal, une seule motion de censure a prospéré de l'indépendance à nos jours. Il s'agit de celle contre Mamadou Dia en 1962 qui a abouti à l'installation d'un régime présidentiel, voire hyper-présidentialiste. Les quotidiens ne lâchent pas aussi l'affaire ONAS. L'enquête gênante écrit Bës Bi Le Jour qui fait retenir qu'il est impossible d'entendre le ministre Cheikh Tidiane Dièye sans l'autorisation du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais en attendant, la plateforme Nayler réclame la démission du ministre Cheikh Tidiane Dièye. Sur un autre sujet, le journal Point Actu évoque les propos polémiques de Cheikh Omar Diagne contre les rois Hassan II et Mohamed VI. Et le journal s'interroge si le président Diomaye Faye sera-t-il contraint de limoger Cheikh Omar Diagne, le directeur des moyens généraux de la présidence. Selon le journal Point Actu, les déclarations de Cheikh Omar Diagne ont créé un tollé au Maroc, avec comme conséquence une relation diplomatique exemplaire mise à rude épreuve par un habitué des déclarations polémiques, souligne le journal. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charline. Et comme toujours, à 14h, vous avez donc le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur tout.